Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo autour de mes lectures et du coup de mes petits updates. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'était des tops, des flops? Voilà, voilà. Donc c'est vrai que même si j'aime parler de Magical Girl, eh bien un de mes premiers amours reste quand même la lecture. Donc il y aura toujours des vidéos autour de livres sur cette chaîne. Tome 2 de la saga Assistant to the Villain, j'attendais énormément cette lecture. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur et j'avais tellement ri en lisant ce tome 1. Donc bien évidemment, j'ai attendu le tome 2 avec impatience et je suis allée l'acheter dès le jour de sa sortie parce que j'avais beaucoup d'attentes envers ce tome. Alors au final, oui, c'est resté une lecture plaisante. Oui, j'ai été très heureuse de retrouver l'univers et les personnages, ainsi que l'ambiance proposée par Anna Nicole Mehrer. Toutefois, j'ai préféré le tome 1. Ce tome 2 m'a moins emballé. Et donc maintenant, j'attends quand même la sortie du tome 3 qui va clore la trilogie. J'espère que ce sera à nouveau un coup de cœur ce tome 3. Voilà, j'espère vraiment. En fait, je pense que cette trilogie, je vais la regarder en globalité. Il faut pas prendre un tome pour un tome, c'est plus dans la globalité. C'est pour ça que j'aime les trilogies, c'est parce que même s'il y a un tome qui nous paraît moins bien, entre guillemets, que les autres, la saga en elle-même peut être tout de même très appréciée et un énorme coup de cœur. Donc j'ai de grandes attentes pour ce tome 3. Livre que j'avais repéré et j'avais de grosses attentes aussi concernant cette lecture, c'était Le Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith. Je m'attendais à quelque chose qui ressemblait à une sorte de mélange entre la sélection et ouais, quelque chose un petit peu comme un Hunger Games ou je sais pas, je m'attendais à une sorte de mélange un peu comme ça. En tout cas, la sélection de Kiara Cass, pour moi, c'était sûr que ça allait ressembler dans le sens où on a une compétition entre plusieurs femmes pour gagner la main d'un prince. Alors, faut savoir qu'au passage, la sélection, qui a été un livre très apprécié du BookTok, moi, pour le coup, c'est pas une saga que j'avais vraiment appréciée. En fait, j'étais pas très fan de l'écriture de Kiera Cass pour avoir lu 1000 battements de cœur, donc un autre livre qu'elle a écrit. C'est plus sa plume qui me dérange que le livre en lui-même, ou que la saga La Sélection. Donc là, je m'attendais vraiment à quelque chose qui ressemblait un petit peu à La Sélection, mais avec bien sûr la présence de magie et de fées. Et au final, je suis assez mitigée sur ma lecture parce que, j'ai bien aimé, mais il y a des choses qui m'ont dérangée, comme le fait, qu'on ait cette espèce de pseudo triangle amoureux qui m'a fait souffler. Alors déjà, je déteste les triangles amoureux, mais là, en plus, c'est même pas un vrai triangle amoureux. Du coup, ça m'a fait vraiment souffler tout le long de la lecture. Et puis à plusieurs moments, la romance, j'ai pas été convaincue. Et la relation entre les différentes candidates, pareil, il y a des choses qui m'ont dérangée. Alors, j'ai vu plusieurs fois qu'on vantait la sororité entre les différentes candidates, entre les différents personnages féminins. Oui, mais d'une part, elle arrive réellement dans le dernier tiers du roman, donc ce qui veut dire que pendant 2 tiers, soit elles se tirent dans les pattes, soit, elles peuvent pas, se supporter, pour certaines d'entre elles. Et d'autre part, eh bien, en fait, cette sororité, pour moi, elle existe parce que, en fait, la plupart des candidates ne veulent pas épouser le prince. Elles sont dans une compétition où l'objectif est d'avoir la main donc du prince Bram. Pourtant, sur les 6 candidates qui vont rester globalement dans l'ensemble du roman, eh bien, pratiquement aucune ne souhaite finalement obtenir la main du prince. Et ça, c'est depuis le début, alors qu'elles se sont portées volontaires. Alors, forcément, chacune a ses raisons de ne pas vouloir être choisie, mais pour moi, en fait, cette sororité qui existe entre les personnages, elle est motivée, elle existe uniquement parce que les candidates ne veulent pas épouser le prince. Si elles avaient l'objectif d'épouser toutes Bram, en fait, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir, cette sororité entre elles. Donc ça me dérange un petit peu
qu'on nous parle de sororité et qu'on le vante, sachant que en fait, il y en a aucune qui souhaite gagner la compétition. Enfin aucune, presque aucune. Donc pour moi, le Pacte des Roses commence vraiment à devenir intéressant dans son dernier tiers avec les différents chamboulements et les différentes révélations. Parce que côté romance, je souffle. Je souffle, ça m'a un petit peu saoulée et je trouve que le rythme ne m'a pas plu. Donc le Pacte des Roses, c'est une duologie. Donc là, on a le premier tome. Il y aura un deuxième tome. Je lirai quand même le tome 2 pour connaître le dénouement de cette intrigue. Et puis, il y a quand même des choses qui m'ont plu. Donc, j'aimerais bien avoir la continuité et voir où est-ce que Sacha Baton Smith veut nous mener. Et je pense que, enfin, en tout cas, j'espère que le tome 2 sera plus intéressant que le premier si c'est bien mené. Là où brille la lumière dans la nuit. Alors là, pour le coup, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mis à part à une aventure de marin en pleine mer. J'avais juste envie de découvrir cet univers maritime de Tiff et finalement, le bilan est très positif. On embarque avec Lucas, une jeune femme désirant prendre la mer et devenir un jour capitaine, dans une aventure en quête d'un trésor et dont le chemin va être semé d'embûches entre tempêtes, pirates, trahison et survie. Donc la plume de Tiff, les descriptions incroyables. On plonge totalement dans l'univers et ma lecture a été très fluide. La mise en page, il faut aussi en parler. J'ai acheté donc le format poche qui a été publié aux éditions Michel Lafon et le livre est d'une très bonne qualité. On a une jolie mise en page, même pour un format poche. Alors je pense que c'est la mise en page qu'il y avait en fait dans le format broché. Mais en fait, ils ont gardé les illustrations et les décorations des débuts de chapitre. Et donc pour moi, ça c'est du positif. La seule chose qui m'a laissé perplexe, c'est la fin de ce roman. Alors personnellement, je ne l'ai pas trop apprécié, mais ça c'est plus un avis personnel et c'est pas du tout objectif. Mais ça aurait pu être pire, donc je vais pas tellement me plaindre parce que je me dis que finalement, je peux laisser à mon imagination le choix d'imaginer une suite à cette fin qui me plairait plus. Voilà, c'est la fin me laisse cette opportunité, donc je ne vais pas trop râler là-dessus. Allez, on va dire que c'est une fin qui est heureuse quand même. Je suis contente. Même si Lucas m'a un petit peu agacée des fois dans ma lecture, on a quand même une héroïne qui est déterminée, qui a ses convictions et qui va au bout des choses. Lucas, elle doit trouver sa place dans ce milieu qui est la navigation, un milieu principalement masculin et où elle n'est pas la bienvenue. On ne veut pas d'elle. On a des messages féministes et d'autres représentations féminines inspirantes. Notamment ici, je pense à Sadie Blackwood, qui est un personnage que j'ai adoré et j'aurais aimé l'avoir tellement plus. Bref, allez lire ce livre et je pense que c'est la meilleure façon que vous puissiez vous forger votre avis dessus. C'est la fin de cette vidéo sur mes updates lecture. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, quelle lecture vous avez en ce moment, quel est votre dernier coup de cœur, quel est le dernier livre que vous avez lu et qui vous a finalement déçu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique. Noir du mystère, Lady Scarlet prend son